Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse de marché des crypto-monnaies. Je vous fais cette vidéo ce jeudi car la vidéo d'hier était plus axée sur l'investissement en général et je me devais de vous faire une vidéo d'analyse cette semaine. Donc avant de passer à mon top 3 pour août, on va aller voir rapidement le Bitcoin et vous allez voir que ce qui se passe en ce moment sur le marché est extrêmement important à connaître si vous avez investi ou si vous voulez investir. On ira aussi faire le tour sur les différents indicateurs et bien entendu, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous présenterai 3 cryptos à fort potentiel qui sont extrêmement importantes à connaître et à conserver dans son portefeuille pour les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et en fait, je profite de cette période de baisse pour vous en parler car en ce moment, on a tous les prix en solde et c'est vraiment maintenant qu'il faut se positionner. Les cryptos que je vais vous présenter aujourd'hui sont des cryptos que je trouve très intéressantes et qui peuvent faire gagner gros lorsque le marché ira mieux. Je continue à faire ce type de vidéo car je vois bien que vous appréciez, vous êtes pas mal à m'écrire en commentaire et ça me fait vraiment plaisir parce que j'aime beaucoup vous faire ce genre de vidéo. Et puis aussi, je suis en train de préparer un autre format où j'analyse vos cryptos préférés, donc lâchez-vous en commentaire et dites-moi quelle crypto vous souhaiteriez que j'analyse. Et puis si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça ne coûte rien, ça permet d'aider au référencement et ça me donne de la force pour continuer. Je ne vous cache pas que malheureusement je ne peux pas encore vivre de ma passion, mais j'y travaille fort et c'est déjà un énorme soutien que de regarder et de liker la vidéo, alors un grand merci à ceux qui le feront. Très rapidement et comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Petit disclaimer, je vous rappelle que toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. Et puis, info très importante, si vous voulez avoir l'analyse crypto tous les jours, j'ai créé un canal Telegram dans lequel je vous poste en avant-première mes analyses du marché, mais aussi les dernières nouvelles les plus importantes à connaître sur le monde des crypto-monnaies. C'est totalement gratuit et ouvert à tous. Je vous mets le lien en description, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre. Alors, bien évidemment, je ne pouvais quand même pas commencer cette vidéo sans vous parler de ce qui se passe en ce moment sur le Bitcoin. Et donc, pour ceux qui suivent mon canal Telegram, vous savez déjà ce que j'en pense, mais je vais rentrer un petit peu plus dans le détail aujourd'hui. Alors déjà, la première chose à voir, c'est donc cette espèce de tendance haussière dont j'ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos sur du plus long terme, qui donc a plusieurs points d'impact. Comme vous le voyez, on en a un ici, un ici, un ici, et potentiellement un prochain ici. Mais bon, là, pour ça, rien de sûr. Donc déjà, voilà, ça c'est la première chose à voir. Ensuite, second élément à voir, c'est qu'on a une espèce de belle ligne de support juste ici qui potentiellement pourrait faire rebondir le prix. Et en fait, le croisement entre cette ligne de support et cette ligne de tendance haussière pourrait être un super point d'entrée. Mais plus on avance dans le temps, plus je suis en train de me dire que potentiellement ce point d'entrée pourrait être un petit peu tard et on pourrait potentiellement avoir une correction qui nous amènerait peut-être un petit peu plus bas. Et en fait, ce qui me fait dire ça, c'est que si on regarde les bandes de Bollinger, vous voyez que là on est très proche de la bande basse de Bollinger avec des chandelles rouges. Et je vous rappelle que si on passe en dessous des bandes de Bollinger avec des chandelles rouges, ça veut dire qu'on aura un très fort mouvement baissier qui pourra arriver sur le Bitcoin. Et donc ce très fort mouvement baissier pourrait potentiellement nous amener à venir chercher un peu plus tôt cette ligne de tendance haussière. Donc peut-être que la target pourrait être un petit peu plus proche, donc à ses alentours. Pour l'instant, je vais la laisser ici, mais je n'exclus pas le fait qu'on passe en dessous de cette ligne de support pour venir chercher plutôt cette ligne de tendance haussière. Surtout que si on regarde un petit peu de plus près les formations des chandelles, on peut voir qu'on a une espèce d'escalier qui est en train de se former avec justement un drapeau baissier qu'on a ici, un nouveau drapeau baissier qu'on a ici et potentiellement un nouveau drapeau baissier qu'on pourrait avoir ici. Donc si j'essaie de les tracer, vous voyez on aurait le mât du drapeau ici, le second mât ici et potentiellement le troisième mât qui pourrait être ici. Alors la fin je ne sais pas où est-ce qu'elle pourrait être, peut-être qu'on pourrait s'arrêter sur la ligne de support ou peut-être descendre encore plus, mais ça veut quand même dire qu'on aura potentiellement une correction à venir. Et ce qui me fait dire ça, c'est qu'en plus, vous voyez qu'on a eu sur ces 3 chandelles donc une avalante, c'est-à-dire que la chandelle rouge est venue avaler la hausse de la chandelle verte juste avant. Vous voyez qu'on a une chandelle rouge qui est plus grande que la chandelle verte précédente. De la même façon, ici, on a la même chose. On a une avalante avec la chandelle rouge qui est venue avaler la hausse qu'avait fait la chandelle verte juste avant. Et pareil, juste ici, on voit que la chandelle rouge d'hier a bien avalé toute la hausse de la chandelle verte d'avant-hier. Donc ça veut dire que potentiellement aujourd'hui, voire dans les prochains jours, on pourrait avoir
la continuation de la correction. Et là, en fait, on aurait une réaction en chaîne puisque la continuation de cette correction pourrait venir taper sur la bande basse de Bollinger et venir corriger encore plus fort jusqu'à trouver un niveau de support qui pourrait potentiellement être cette ligne de tendance. En plus de ça, si on essaye de regarder un petit peu ce qui se passe sur le RSI, on peut voir qu'on a une énorme tendance baissière qui est imprimée juste ici avec plusieurs points de contact. Bon, vous voyez que là, on était passé juste au-dessus, mais que malheureusement, on n'a pas réussi à rebondir dessus et que là, on est passé juste en dessous. Donc en fait, ça va être décisif. Soit on arrive à remonter au-dessus et à venir rebondir dessus pour repartir à la hausse, soit on continue de corriger et on a un RSI qui arrive dans les zones de survente pour avoir un rebond. Et moi, je pense en fait que ce serait pas une mauvaise chose d'avoir un RSI qui continue à descendre un petit peu, qui vient flirter avec les zones de survente pour avoir finalement un rebond, parce que ça voudrait dire que le prix pourrait aller chercher le niveau de support à 28 400 ou la tendance haussière juste ici avant de rebondir. En plus de ça, autre chose qui m'inquiète un petit peu, c'est ce fameux bandeau, puisque comme je vous le disais, en fait à chaque fois qu'on a un resserrement du bandeau, on a une explosion du prix, donc soit à la hausse, soit à la baisse. Et en fait là, on est passé en dessous de toutes les lignes du bandeau, avec un prix qui est en train de batailler en fait avec la dernière ligne, et donc potentiellement qu'avec le resserrement de ce bandeau, on pourrait avoir un gros mouvement baissier. Donc j'espère que ce mouvement baissier ne va pas nous amener trop bas, mais un dernier scénario qui pourrait être possible, c'est que le prix fasse une énorme correction suite au resserrement des différentes bandes, et en fait vienne chercher les zones de volume qui seraient situées aux alentours des 27 000 $. Donc c'est un scénario qui n'est pas à négliger, et donc si ça se passe, en fait, on pourrait avoir potentiellement un léger rebond sur cette ligne, on viendrait casser, on aurait potentiellement là aussi un rebond sur cette ligne, et on viendrait chercher donc les zones où il y a le plus de volume, c'est-à-dire aux alentours des 27 000 $, pour potentiellement enfin rebondir et venir chercher donc, une nouvelle fois les zones aux alentours des 30 000 $, là où il y a beaucoup de volume. Et donc bien sûr, cette montée se ferait pas en un seul coup, puisqu'on aurait à ce niveau-là un gros niveau de support. Donc bien entendu, c'est à suivre de très près, mais dans tous les cas, je vous tiendrai informé de ça dans mes prochaines vidéos d'analyse. Donc surtout, si vous voulez avoir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant qu'on a analysé le Bitcoin, on va aller voir très rapidement les quelques indicateurs pour comprendre plus clairement la structuration actuelle du marché. Je vais passer très vite dessus pour aller à l'essentiel et pour arriver plus vite à mon top 3 pour le mois d'août. Donc pour commencer, on va aller voir la dominance du Bitcoin. Donc vous voyez qu'en général, donc depuis la fin d'année 2022, début d'année 2023, on a toujours cette tendance haussière avec ce beau canal haussier. D'ailleurs même cette ligne de tendance, je pourrais potentiellement la tracer comme ceci, puisqu'on a là un point de contact, là un point de contact, et actuellement là aussi un point de contact. C'est un point de contact qu'on a vu il y a vraiment pas longtemps. Vous voyez, le 30 juillet, on est venu taper sur cette ligne de tendance. Moi, je vous disais que potentiellement la dominance du Bitcoin pouvait continuer à descendre pour venir chercher le haut du canal latéral qu'on avait juste ici. Et en fait, je reste toujours sur cette position. Je pense que bon là, on a un beau rebond, mais que ça ne va pas tarder pour retomber, puisque comme vous le voyez, là, on a un drapeau avec le mât du drapeau ici et le drapeau en lui-même juste ici. Et en fait, ce pattern est un pattern baissier, donc on aurait potentiellement une espèce d'escalier comme on l'a juste ici, avec une correction, une latéralisation, une correction, une latéralisation, et donc une correction et une latéralisation avant potentiellement de rebondir. Et en fait, cette correction pourrait amener le RSI dans les zones de survente pour bien rebondir. Ensuite, je voulais vraiment vous parler des ratios long-short, puisqu'en fait, je ne suis pas sûr de vraiment bien comprendre. Alors peut-être que vous avez la solution, donc mettez-le moi en commentaire. Mais vous voyez que les longues sont vraiment majoritaires de plus en plus sur l'Ether et sur le Bitcoin, avec 67% sur le Bitcoin et 70% sur l'Ether. Donc soit c'est moi qui me trompe complètement et on va avoir un énorme rebond, soit les gens n'ont pas pris conscience de la correction qui pourrait arriver. Donc on va voir ce que ça donne, mais bon après c'est toujours bon signe, ça veut dire que les gens croient aux crypto-monnaies et sont en train d'investir dessus, donc potentiellement que c'est une bonne chose. Ou alors ça veut peut-être dire que les gens trouvent que c'est une bonne opportunité d'achat, et là je suis d'accord, et qu'ils sont en train d'investir sur du long terme. Mais dans tous les cas, de voir ces chiffres, ça fait quand même plaisir. Donc on va voir comment ça se passe dans les prochains jours. Si on a une correction sur le Bitcoin, je pense qu'on aura potentiellement plus de shorts à la fois sur le Bitcoin et sur l'Ether. Mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. En plus, si on regarde les liquidations sur 24 heures, on voit qu'il y a énormément de shorts qui se sont fait liquider, à la fois sur le Bitcoin et sur l'Ether et même sur toutes les autres crypto-monnaies. Et en fait, c'est à cause de la petite correction qu'on a vue, mais je pense que c'est pas fini en fait. Je pense qu'on va continuer à avoir de la correction et donc on va continuer à avoir du vert sur ce tableau et donc d'avoir des longues qui se feront liquider.
Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'on va avoir un énorme rebond et que le Bitcoin va exploser et va amener toutes les cryptos avec lui, mais en tout cas, c'est pas ce que les indicateurs nous montrent. La première crypto-monnaie de ce top 3, c'est la crypto-monnaie Hedera et son jeton HBAR. C'est une crypto que j'avais un peu laissé tomber ces derniers temps, mais à laquelle je me suis réintéressé et vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors c'est une crypto-monnaie qui est classée en 32e position sur CoinMarketCap. Elle a un prix de 0,05 dollars et une capitalisation boursière d'1,7 milliard de dollars. Alors je vous parle de cette crypto-monnaie aujourd'hui parce que comme vous le voyez, on est en train de voir une énorme opportunité sur cette crypto avec une espèce de canal haussier qui se dessine petit à petit et qu'on pourrait tracer peut-être comme ceci. Donc si je me mets sur les mèches de chandelle, on aurait potentiellement quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que j'ai privilégié ces mèches de chandelle à celle-ci, donc j'aurais très bien pu aussi tracer une ligne avec deux points de contact comme ceci. Mais en fait, je pense que c'est plutôt celle-là qu'il faut privilégier. Et vous voyez que quand je vous en avais parlé, en fait, j'avais tracé cette ligne de support à 0,05 dollars et cette ligne de tendance baissière qui en fait drivait un petit peu la correction depuis maintenant un bon moment. Et en fait, depuis que cette correction est terminée, on a vraiment un beau canal haussier qui est identifié comme ceci et qui pourrait continuer. Surtout qu'en plus de ça, le prix est récemment venu taper en fait cette ligne de support à 0,05 dollars. Et en fait, cette ligne de support vient croiser la ligne de tendance haussière, donc c'était un très beau point d'entrée. Et maintenant, en fait, la target, elle sera fixée sur le haut du canal haussier et ça pourrait nous donner un 25%. Puisque comme vous le voyez, à chaque fois qu'on est venu taper le bas du canal, on a une poussée qui s'est fait d'à peu près 26% pour la première. Si on mesure, on a 25, presque 26% pour la deuxième. Et donc potentiellement qu'on aurait la même chose, donc 25-26% pour la troisième. En plus de ça, si on regarde d'un peu plus près, on voit qu'on a une chandelle qui est très très importante ici et en fait qui montre une inversion de tendance puisque c'est une chandelle en marteau et en fait la grosse mèche qu'on a ici, bon, je vais essayer de zoomer pour que ce soit plus clair, mais en fait la grosse mèche rouge qu'on a juste ici montre que les vendeurs se sont précipités et qu'on a eu une grosse chandelle rouge à un moment donné, mais qu'en fait les acheteurs se sont rebellés et ont fait remonter le prix jusqu'ici. Et généralement, ce type de chandelle montre une inversion de la tendance. Et vous voyez qu'on a eu une tendance baissière, et donc maintenant, on aura une tendance haussière. Et en plus de ça, si on essaie de regarder le RSI, vous voyez que là aussi, on a une belle tendance haussière qu'on pourrait tracer peut-être comme ceci, et sur laquelle on a vu récemment donc un point bas qui correspond en fait à cette chandelle rouge dont je viens de parler. Ah oui, et aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé mais qui m'a aidé à me positionner, c'est les Fibonacci. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé un Fibonacci donc du point bas jusqu'au point haut de la tendance haussière pour essayer de me positionner et de voir quels étaient les points d'entrée. Et en fait, vous voyez que si on zoome un petit peu, la correction qu'on a eue suite à cette belle tendance haussière, on est venu chercher donc notamment le niveau de support, mais aussi ce niveau de support qui correspondait au niveau des 0,618 de Fibonacci. Et en fait, ce niveau des 0,618, je vous le rappelle, c'est un très beau niveau d'entrée. Donc je pense que s'il y en a certains qui étaient positionnés juste avant, ils avaient dû se positionner sur les 0,5 puisqu'on a eu pas mal de travail sur ce niveau-là. On a même bien rebondi et en fait on a eu ensuite une correction qui nous a amené jusqu'au niveau des 0,618. Et en fait, moi, j'attendais justement ce niveau-là pour me positionner. Et donc, bon, je ne me suis pas positionné juste sur le croisement entre la ligne de tendance et la ligne de support. Je me suis positionné juste un petit peu après parce que, bon, je n'avais pas eu le temps de le regarder. Mais donc, actuellement, je suis déjà en positif et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour vous le prouver, rien de mieux que de vous montrer directement mon trade. Donc, si vous ne savez pas, voilà, moi je trade sur la plateforme BitGet. Et puis d'ailleurs, si vous voulez faire comme moi, vous avez mon lien en description. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça vous aidera à avoir des bonus, ça vous aidera à avoir moins 10% sur tous vos frais, donc n'hésitez pas à aller l'utiliser. Et donc pour en revenir à mon trade, vous voyez que voilà, je ne me suis pas positionné, comme je vous le disais, juste sur le bas, je me suis positionné un petit peu plus haut. Et donc bon, vous voyez que c'est pas énorme, hein, je suis à presque 3 euros de bénéf, mais parce qu'en fait j'ai vraiment pas mis beaucoup dessus. En plus de ça, j'avais mis un petit levier, c'est vraiment pour avoir une vue long terme. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un take profit un peu avant le haut du canal haussier pour ne pas être trop gourmand et être sûr de bien clôturer tout le trade. La seconde crypto de ce top 3 dont je voulais vous parler, c'est la crypto-monnaie Stax et son jeton STX. C'est une crypto dont j'ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos et je reste convaincu que c'est vraiment une crypto à très fort potentiel et qui pourrait exploser plus fort que les autres. Elle est aujourd'hui classée en 46e position sur CoinMarketCap.
Elle a un prix de 0,61 dollars et une capitalisation boursière d'un peu moins d'1 milliard de dollars. Alors pour ce qui est de l'analyse technique de cette crypto-monnaie, en fait ce qui m'a fait me décider à me positionner, c'est cette tendance baissière qu'on peut tracer comme ceci et qui en fait guidait le prix depuis pas mal de temps. Et en fait ça formait une espèce de triangle avec cette ligne de support avec laquelle vous voyez le prix a bataillé pas mal de temps. Donc là je suis en journalier, donc vous voyez que ça a duré plus d'une semaine. Donc en fait ce triangle c'est la deuxième chose. Et la troisième chose c'est le RSI, puisque vous voyez qu'on a passé un petit moment avec un RSI dans les zones de survente et on en est bien ressorti. Et le fait qu'on en soit bien ressorti m'amène à dire qu'on pourrait potentiellement, dans un premier temps, aller chercher le haut du canal latéral que j'avais tracé, donc c'est-à-dire à 0,67 dollars. Donc là, on a une première target. Et en fait, la deuxième target, vous allez voir, c'est sur du plus long terme. C'est potentiellement qu'on ait un espèce de canal haussier qui pourrait se dessiner et qui, en fait, un petit peu comme H-bar, pourrait être en train de débuter. Si on regarde, on a eu un pourcentage d'évolution de presque 70%. Et si on se fixe ici et qu'on monte à peu près à 70%, vous voyez que bon là je l'ai mal tracé, on pourrait le tracer un petit peu plus comme ça, et donc potentiellement qu'on viendrait chercher justement le niveau des 1 dollar. Donc ce n'est qu'une supposition, bien évidemment faites vos propres recherches avant d'investir, mais moi dans tous les cas je me suis positionné. Et donc pour vous montrer mon trade, donc là on est toujours sur BitGet. Là c'est pareil, je n'ai pas mis une grosse somme, mais vous voyez que voilà, je me suis positionné à ce niveau-là et que pour l'instant on est aux alentours des 4 dollars. Donc voilà, c'est pas énorme, mais dans tous les cas c'est pareil, c'est un investissement moyen terme avec une target, comme vous le voyez, un take profit qui est aux alentours du dernier plus haut. Donc si on arrive à bien évoluer à la hausse, je verrai si je ferme toute ma position ou pas, parce que là on n'est pas sur du 60%, je pense qu'on est un petit peu plus bas, donc à voir comment ça se passe. Bien évidemment, dans tous les cas, je peux me tromper, on peut descendre encore plus bas, et c'est pour ça que j'ai mis un stop loss d'ailleurs. Peut-être que vous allez vous demander qu'est-ce que c'est ces différentes lignes. En fait, c'est les Fibonacci, mais je les ai tracées différemment. Et puis, si vous voulez que je vous montre comment les tracer différemment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai peut-être une vidéo spécialisée là-dessus. Mais voilà, dans tous les cas, si vous voulez commencer à investir et à faire du trading, n'oubliez pas que je vous ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles je vous explique les différentes techniques, les différents indicateurs pour analyser le marché. Et puis surtout, n'oubliez pas que vous avez mon lien en description qui vous permet d'avoir des avantages, donc c'est toujours bien. Dans tous les cas, si vous voulez, je vous tiendrai au courant de ce trade dans mes prochaines vidéos. Et enfin, la troisième crypto, c'est la crypto-monnaie Solana, qui est une crypto que je parle depuis le début de ma chaîne. Donc si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'adore cette crypto-monnaie, et d'ailleurs je ne suis pas le seul, puisque si on regarde, elle est classée 9e sur le classement de CoinMarketCap avec une capitalisation boursière de 9 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que moi qui apprécie cette crypto-monnaie. Elle a un prix actuel de 22,77 dollars et on va voir tout de suite pourquoi je veux me positionner sur cette crypto-monnaie pour ce mois d'août. Alors peut-être que vous l'avez compris dans ma dernière phrase, mais voilà, je ne me suis pas encore positionné sur Solana. J'attends encore un petit peu parce que si on va analyser un petit peu de plus près, vous voyez qu'on a une tendance haussière qui peut être tracée comme ceci, avec deux points de contact ici et ici, et potentiellement un troisième qui ne serait tardé. En plus de ça, on a un beau niveau de support qui est juste ici aux alentours des 20 dollars. Donc potentiellement que le prix pourrait redescendre aux alentours des 20,5 voire 21 dollars avant de repartir à la hausse. Et en fait, ce qui me fait dire ça, c'est notamment le RSI, parce que vous voyez que sur le RSI, on a une belle tendance baissière et qu'on n'est pas encore arrivé dans les zones de survente. Et que vous voyez que généralement, à chaque fois qu'on rentre dans les zones de survente, on a un rebond. Et en fait, c'est le cas ici, on a eu un beau rebond. Ici, pareil, on a eu un beau rebond. Et ici, on a eu la même chose. Donc c'est un petit peu pour ça que j'attends, avant de me positionner sur Solana, j'attends vraiment qu'on rentre dans ces zones de survente pour acheter et me positionner à la hausse. Et puis en plus, si on trace les Fibonacci, depuis le bas jusqu'en haut, on peut voir qu'on n'a pas encore atteint le niveau des 0,618 qui selon moi est le niveau sur lequel il faudra rentrer. En plus, ça laisse encore un petit peu de marge et ça correspondrait potentiellement à ce qu'on voudrait. Donc je surveille de très près cette crypto-monnaie. Je pense qu'on va continuer à avoir un petit peu de correction avant d'arriver justement dans ces zones où on a eu beaucoup de mal à se décider. Vous voyez que là, entre 25 et le niveau de support à 20 dollars, on a eu beaucoup de mal à se décider. On est resté pas mal de temps entre ces deux niveaux. Et là, je pense qu'on est en train d'y re-rentrer dedans. Donc à voir comment ça va se dérouler. Mais ça m'étonnerait pas qu'on ait un rebond à ce niveau-là
puisque vous voyez que là aussi on pourrait quand même potentiellement avoir une espèce de ligne de support, puisque vous voyez que le prix a bataillé quand même pas mal de fois juste ici, il a bataillé aussi ici, et de la même façon il a bataillé ici. Donc c'est une ligne qui est potentiellement utilisable, elle est selon moi pas si forte que ça, mais elle peut rester très intéressante. Je profite aussi de cette vidéo pour vous rappeler que vous avez en description mon lien de parrainage pour la plateforme Royalties. J'ai fait une vidéo hier pour vous expliquer comment ça marche, comment investir dessus. Vous allez voir que c'est vraiment très intéressant, surtout si vous aimez investir au plus près de vos personnalités préférées. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en haut à droite et en description pour ceux que ça intéresse. Voilà pour cette analyse de marché et ces quelques cryptos à connaître pour août. Donc concernant le Bitcoin, vous connaissez mon avis. On est toujours selon moi en train de corriger et la correction n'est pas finie. Après, comme je vous le disais, bien évidemment, je peux me tromper. Donc à voir comment ça va se passer dans les prochains jours. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire vos différents projets que vous voulez que j'analyse ou bien quelconque question, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis en plus de ça, ça donne de la force pour continuer, donc allez-y, lâchez-vous. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!